Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des mises en forme et mises en forme conditionnelles sur LibreOffice Calc. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que LibreOffice Calc dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour les formats sur LibreOffice Calc, on va démarrer relativement facilement. Regardez, on a un tableau ici sans aucune mise en forme. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder, cliquer via ma souris, donc en faisant un clic droit et observer ce qui nous est proposé dans le formatage de mes différentes cellules. Alors, je vais aller ici, donc dans formater les cellules, et qu'est-ce qu'on a comme différents formats? On a déjà notre outil ici de protection. Pour l'instant, ce n'est pas très utile de l'observer. Ensuite, nous avons un formatage en nombre, c'est-à-dire qu'on peut appliquer différents formats, par exemple, nombre classique, pourcentage monétaire, sous format date, heure, scientifique, fraction, et ainsi de suite. Ça ne me dérange pas d'avoir un titre comme cela. J'ai ensuite naturellement les effets de police. Concrètement, là on peut changer le type de police d'écriture. Par exemple, pour mon titre, c'est donc la cellule active, je vais faire un format, donc je peux laisser la police en Arial. Par contre, je souhaite naturellement mettre ici du gras et peut-être augmenter la taille de ma police par exemple en mettant tout simplement du 12. Donc regardez, on a l'exemple qui apparaît ici. La langue, je laisse en français. Ensuite, on a quoi? On a la possibilité de mettre des effets de caractère, donc couleur de la police. On peut laisser en noir, on peut éventuellement, regardez, je peux mettre du gris comme ceci. Au niveau du relief, alors moi, je vous conseille de laisser sans relief. Regardez, si on rajoute du relief, finalement, ça ne change pas des masses. Voilà, au niveau de la forme, on laisse comme ça. On peut rajouter des ombres comme ceci, éventuellement un contour pour mettre un peu plus d'effet. Au niveau du surlignage, il est possible, là pareil, un surlignage simple ou double. Je ne vous conseille pas spécialement d'en mettre, moi j'en mets jamais. Ensuite, au niveau de la barre, donc regardez, on peut barrer éventuellement notre titre. Donc ça, pareil, pour un titre, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est toujours utile de le savoir. Et pareil, on a ici la possibilité d'effectuer un soulignage. Donc on peut éventuellement, alors regardez, si on met un double comme ceci, ou éventuellement un petit tiret comme cela, voilà. Alors je vais prendre un tiret gras, voilà, et on peut changer naturellement la couleur de notre soulignage et mettre là aussi du gris par exemple. Je peux faire OK et regardez donc, j'ai mon titre qui apparaît sous cette forme-là. Si je souhaite maintenant revenir à mon point de départ, alors je peux le faire automatiquement en faisant un clic droit, formatage par défaut. Et voilà. Maintenant, je peux naturellement appliquer un format sur l'ensemble de mon tableau. Regardez, je peux sélectionner comme cela l'ensemble de mes différents éléments, faire un petit clic droit, aller dans formater les cellules. Pareil, j'ai donc une nouvelle fenêtre qui apparaît. Cette fois-ci, il faut faire un formatage intelligent. Donc, qu'est-ce que je souhaite effectuer? Je souhaite que tous les chiffres qui apparaissent dans mon tableau soient naturellement sous le format euro. Donc pour ce faire, je vais aller dans mon onglet de nombres et je vais sélectionner ici un format monétaire. Donc classique, regardez, vous avez différents formats qui apparaissent ici, avec la description de ce format ici. Si vous souhaitez éventuellement le modifier, rajouter des éléments. Le nombre de décimales, alors moi je propose de ne mettre finalement aucune décimale sur ce type de tableau parce que je n'en ai de toute façon pas inscrit dans mes données. 0 non significatif, donc là pareil, on ne change rien. Séparateur de milliers, toujours avoir cette case cochée puisque lorsque vous traitez des données, il est important d'avoir une certaine lisibilité de vos informations et le séparateur de milliers en fait partie. Nombre négatif en rouge, alors ça vous pouvez le laisser, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le décocher éventuellement. De toute façon, il n'y a pas de nombre négatif ici. Voilà, on appuie sur OK, donc on est sur des euros. Regardez, si je clique sur la flèche, je peux changer naturellement, avoir différents types de monnaie. Je vais laisser en euros français, langue pareil en français. J'appuie sur OK et regardez, l'ensemble de mes éléments chiffrés sont passés en euros. Maintenant, si je souhaite alors modifier un peu mon tableau, je vais naturellement regarder ici, hop, et je peux éventuellement centrer mes différentes colonnes en allant ici dans le formatage au centre, hop, et je peux faire pareil sur mon autre colonne, comme ceci, en centrant l'ensemble de mes éléments. Je peux, là encore, si je le souhaite, prendre mon titre ici et
mettre l'ensemble de ma ligne en gras. De la même manière ici, voilà. Je mets les éléments en gras comme ceci. Pareil pour le total. Et voilà pour le formatage relativement simple que l'on peut effectuer sur LibreOffice Calc. Et maintenant, nous allons passer aux mises en forme conditionnelles sur notre tableur. Alors, regardez, je vais sélectionner l'ensemble des données de mon tableau et je veux pouvoir indiquer, montrer à l'utilisateur directement les bonnes informations des mauvaises. Donc, regardez, je vais sélectionner l'ensemble de mes éléments chiffrés ici. Voilà, je ne sélectionne pas ma ligne de total, je prends véritablement les informations ici. Ensuite, si je veux intégrer des mises en forme conditionnelles, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Format, Format conditionnel ici. Et regardez, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît avec 3 conditions possibles. La première, alors je vais souhaiter faire 3 cas de figure différents. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 500 €, alors dans ce cas-là, il faudra avertir de la mauvaise performance. S'il est compris entre 500 et 1500 €, alors c'est une performance moyenne. Et au-dessus de 1500, c'est une très bonne performance. Donc, première condition, si les éléments ici sont inférieurs à 500 €, je vais vouloir les afficher en rouge. Donc, pour cela, condition 1, la valeur est égale à. Donc là, on prend bien en compte la valeur. Regardez, j'ai d'autres éléments, on ne prend pas la formule. Égale à quoi? Là, on souhaite que ce soit inférieur à. Donc, on clique sur la flèche et on sélectionne, regardez, différents éléments inférieur ou égal à, et ainsi de suite. Donc, regardez, je vais prendre strictement inférieur à. Combien? 500. Style de cellule, on laisse par défaut, puisqu'on a déjà réglé le style tout à l'heure. Et maintenant, ce que je vais faire, regardez, je vais cliquer ici sur Nouveau style, et je vais changer, je vais prendre éventuellement, alors qu'est-ce qu'on a? On a les nombres, donc ça on va laisser comme c'est, on va juste changer ici, voilà, on va mettre du monétaire. Au niveau de la police, on va laisser ici pareil. Après on aura quoi? Les effets de caractère, donc qu'est-ce qu'on a? On a la couleur du police et l'ensemble des différents éléments qui s'y rattachent, l'alignement, les bordures et enfin l'arrière-plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un arrière-plan cette fois-ci en rouge comme ceci. J'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK, regardez. Directement, l'ensemble des éléments inférieurs à 500 € apparaissent en rouge. Maintenant, je recommence. Format, format conditionnel, comme ceci. Et regardez, condition numéro 2, je clique ici. Donc à chaque fois que je coche une case, ça viendra se superposer avec les conditions précédentes. Donc là, cette fois-ci, on va commencer par la dernière condition. C'est le même principe, supérieur à 1500. Donc, on va prendre supérieur à quoi? 1500 €. Comme ceci, nouveau style, directement dans arrière-plan, et je pense que vous l'aurez compris. Je vais prendre ici du vert, alors, prendre un vert comme ceci, voilà. On appuie sur OK, et on appuie encore une fois sur OK. Là, pas de problème, tous les éléments supérieurs à 1500 € sont affichés en vert. Maintenant, dernier cas, je vais dans Format, Format conditionnel, et je souhaite que tous les autres éléments, c'est-à-dire ceux compris entre 500 et 1500, soient en jaune. Donc je clique ici, condition numéro 3, égale à, donc là pareil, je vais changer et je vais mettre ici, regardez, comprise entre quoi et quoi? 500 et 1500 comme ceci. Je vais aller dans Nouveau style ici, arrière-plan, et cette fois-ci, je vais prendre des valeurs que je vais mettre éventuellement en jaune. J'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK et regardez, l'ensemble de mes cellules sont désormais colorées. Naturellement, en rouge les mauvais résultats, en jaune les résultats moyens et en vert les très bons résultats. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Regardez, une petite astuce si je souhaite rapidement mettre en forme un tableau. Supposez que je sélectionne ce tableau-là et que je souhaite une mise en forme prédéfinie. Je peux aller dans Format et regarder, sélectionner ici Auto-format et j'ai différents formats de tableaux qui vont apparaître. Regardez, on propose par défaut le 3D comme ceci, le bleu, le gris, le jaune et ainsi de suite. Je peux naturellement en prendre autant que je veux. Si par exemple on choisit le jaune comme ceci, hop,
j'ai ce format-là qui apparaît. À noter que nos formats conditionnels ne sont pas forcément affectés par le nouveau format de tableau. Elles se superposent naturellement à notre tableau et prennent les devants sur lui. Je peux changer le format, naturellement, auto-format comme ceci, si je souhaite prendre du bleu, ou éventuellement le format par défaut qui est très bien, comme ceci, vous voyez, j'ai les différents éléments qui apparaissent. Voilà donc pour ce petit tutoriel sur les mises en forme et mises en forme conditionnelles sur LibreOffice. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.